Le chagrin et le bonheur créatif. La vérité d'autrui, d'une autorité ou d'une croyance nous arrange et nous réconforte. Nous ne prenons plus la peine de regarder notre douleur. La solitude nous fait peur car nous pleurons à force de trop de silence. Alors nous passons par des routines, des mécanismes, des tocs, car au fond de nous, ce silence nous impose ce vrai regard de soi, du contenu, de tout le connu, de nos chagrins. Cet invisible est une menace car c'est aussi notre fort intérieur et notre temple sacré. Il était devant moi et pleurait en sanglots. Il ne comprenait pas pourquoi il était si seul. Il disait qu'il avait perdu son papa et il ne s'en est jamais remis depuis. Son chagrin se renforçait à force d'y penser. Il prend des médicaments pour dormir car il est devenu insomniaque. Son visage exprime de la fatigue et est très vieilli. Il a perdu de la vitalité. De plus, il s'est mis à boire régulièrement augmentant les doses car, à cause du stress et de la peur de la vie au sens strict du mot. Je me sens si profondément mal dans ma peau. J'ai un dégoût de la vie. Je suis seul, à la maison, et cela me fait encore plus souffrir. Vous croyez encore à la vie, monsieur? Vous refusez la mort car vous avez finalement peur de la rencontrer. Pensez-vous que la mort soit une véritable fin et qu'il n'y a plus rien au-delà même du mot? Il y a partout ce déroulement cyclique entre une naissance et une mort. Mais dans le mot mort, vous y avez mis le refus de voir l'autre côté de cette vie ordinaire bien rangée. Cela est devenu une peur de toute idée de disparition de l'acquisition. De ce fait, vous avez la crainte de l'invisible. La vie et la mort n'ont jamais été séparées. L'emploi du mot a divisé cette réalité en deux entités, c'est-à-dire la vie et la mort. Tous deux cheminent ensemble, bien qu'il n'y ait pas de chemin véritablement. Il n'y a pas de direction pour le bonheur créatif. Mais j'ai peur de la mort, et en même temps, j'ai un profond dégoût de la vie. Les deux ne font qu'un. Si nous avons une phobie de la mort, nous manquons aussi de consistance et de confiance en nous dans la vie de tous les jours. N'avez-vous pas remarqué que la plupart des angoissés expriment une réelle difficulté à l'idée de ne plus rien contrôler dans le besoin et l'utilisation? Avoir confiance en soi consiste déjà à une véritable éducation de l'esprit sur le départ des accumulations et acquisitions. Le fait de consommer de l'alcool vous calme et vous stimule, mais dans le fond le chagrin est toujours là. Votre travail spirituel n'est toujours pas accompli à cause de moyens ou de solutions pour pallier votre problème. Ainsi, vous perdez de la vitalité car vous avez non seulement peur de rencontrer la mort, mais aussi la vie. Il est question cette fois-ci d'une accumulation de nouvelles énergies invisibles pour une intégration cellulaire. Vous me dites que le fait de croire à la mort, à cause des croyances, nous fait ignorer la véritable vie. Les croyances de toutes sortes apportent une contradiction au réel et soutiennent les guerres les plus impitoyables au nom du refus de voir authentiquement. Ainsi, nous désirons maintenir nos créations, nos acquis, nos croyances par le simple fait d'une totale incompréhension d'un centre où figure la totalité. Cette ignorance représente un voile entre la totalité et le mouvement de la vie. Nous saisissons justement la totalité par la compréhension du mouvement
concernant à juste titre nos pensées. Il m'apparaît donc que je dois comprendre ma souffrance, mais quelque chose en moi s'y refuse. Il est plus facile de me distraire dans mes occupations ou par l'usage de stimulants afin de remettre à plus tard cette conversation avec mon intérieur. Voyez-vous, le simple fait d'une introspection envers soi-même est déjà un dialogue avec l'invisible. L'ego n'a jamais tort. Nous sommes multidimensionnels et nous avons tous les corps correspondant aux dimensions spirituelles. Plus nous pénétrons dans le subtil et plus nous discernons lucidement le mouvement des choses, tant visibles qu'invisibles. À la fois, nous ne refoulons pas, nous ne dépassons pas, ou nous ne sublimons pas la douleur, mais nous l'accueillons les bras ouverts, sans une possible intervention d'un jugement ou d'une culpabilité. Ainsi, nous reprenons confiance en nous, car nous saisissons la beauté, totalement. C'est comme remplir un vase d'eau plein de vie qui nous ressaisit éternellement. Nous sommes vides de sens et nous avons enfin l'opportunité de percer notre conscience de nos fameuses activités bancales. Nous parlons de notre ego qui refuse la solitude car il y a du silence aux activités extérieures et une dissolution des expériences que nous voulons évidemment renouveler. J'ai besoin d'être accompagné, mais au fur et à mesure, j'ai choisi l'isolement. Je ne comprends pas. La solitude est aussi un mot qui accompagne une certaine croyance. Nous avons mis une mort et cela indique une fin du contentement. Ainsi, nous répétons toujours les mêmes erreurs, c'est-à-dire que nous remplaçons l'isolement par de la distraction, des efforts montrant une résistance en quête du soi, la consommation de drogue ou de médicaments. Nous luttons contre notre véritable nature à force de faire le choix de cette médiocrité qu'est l'isolement. Nous sommes médiocres car nous avons perdu cette connaissance directe de la nature à cause de la croyance et de l'interprétation. Donc, tous les mots nous séparent de la vie globalement? Oui, la pensée appartient au souvenir et crée une distorsion temporelle de sorte où vous ne voyez pas le réel, le ici et maintenant. C'est aussi un espace ou une contradiction entre l'impondérable. Le contact vrai amène à une vacuité de la vie, de la totalité, au milieu d'un mouvement contraire désignant l'apparition, la disparition des choses et des pensées. Il suffit de sentir un centre où tout est décidément fusionnel pour former l'unicité. Ainsi, plus aucune réalité, mots, croyances, pensées, souvenirs prend une importance face au réel car il y figure uniquement la totalité. Le mouvement fait partie de la totalité, mais ce n'est pas la totalité. Tout cela est trop compliqué pour moi. Pouvez-vous être plus simple? Comment être heureux? Nous sommes véritablement créatifs dans le silence, et les moyens pour être dans le bonheur sont vains et illusoires. Ils amènent indubitablement des espoirs après l'espoir. Avoir du contentement, c'est aussi, dans un moyen ou long terme, être mécontent. Il y aura toujours le contraire à nos ambitions. En fait, c'est le degré d'importance que nous mettons aux activités extérieures. Nous devons
Apprendre à être créatif en démêlant le faux dans le vrai et le faux dans le faux. Soyons des démêleurs de mouvements des pensées sans juger. En effet, c'est le jugement qui est déterminant dans cette quête intérieure car il va créer aussi une contradiction au bonheur créatif. Tout part de notre analyse des choses. Nous avons à mourir du connu pour assimiler un nouveau cerveau car c'est bien à cause de la mémoire qu'il y a sans cesse une nomination et des divisions amenant à des guerres.